Ça va rentrer. Je vois Charal, il est passé plutôt à l'ouest. Moi, je suis plutôt au milieu et le Suisse, il est plutôt à l'est, mais il est en train de recroiser derrière. Donc, le juge de paix, c'est demain midi. Demain midi, on va savoir qui aura raison, qui aura tort. Mais bon, ça se passe pas mal. Il fait beau, il fait chaud. J'ai pris ma première douche depuis l'hiver du Sud. Oh. Un peu moi aussi, dis donc. Salut Arnaud. Ici. Salut, ah oui, c'est Denis. C'est Denis, c'est ça. Vous n'avez pas l'odeur, mais Oh. il y a quelques jours. Ouais, parce que ça... Effectivement, tout à l'heure, j'ai eu un blackout d'énergie. C'est-à-dire que, en voulant démarrer le moteur pour recharger les batteries, le démarreur il pompe de l'énergie et il a pompé le peu d'énergie qui est resté, et tout s'est éteint. D'accord. Donc pendant 1 heure, j'avais plus rien. Le bateau il allait tout seul. Et heureusement que j'ai un truc que j'ai depuis mon premier Vendée Globe. Ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est une éolienne. Ouais. Qui m'a permis de recharger un tout petit peu les batteries, mais vraiment un tout petit peu, pour pouvoir démarrer le moteur. Je me suis occupé plusieurs fois, mais... Donc, l'éolienne, je vais l'embrasser, je pense. Oui, parce que normalement, tu as des hydrogénérateurs, et je crois que tu as cassé le deuxième, c'est ça? Ouais, alors j'ai analysé pourquoi c'est cassé. C'est toujours bien de savoir le pourquoi du comment. En relevant mon safran à l'endroit de l'hydrogénérateur, je me suis aperçu que le safran il a été griffé également. Donc je pense que j'ai chopé, comme de plusieurs jours, je chope plein de saloperies dans l'eau. J'ai croisé des casiers, j'ai croisé des poches plastiques dans la quille. Je pense que j'ai chopé un casier avec, des fois il y a des casiers de l'acier, tu sais, des câbles en acier. Et je pense que ce câble est venu s'enrouler autour de l'hydrogénérateur et l'a cassé. D'accord. Donc voilà, au bout de 70 jours, il y a quelques petites galères, sinon ça ne va pas des super raconter. Sinon on dirait, ouais, pardon, c'est Vendée Globe, c'est pas facile. Après, quand tu étais dans les mers du Sud, tu étais un des rares à dire ouais, c'est super. Tout le monde disait oh, ça castagne, il y a trop de vent, c'est trop dur. Et puis toi, tu étais le seul à dire c'est que du bonheur d'être là-dedans. Alors, t'es fou ou c'est quoi le. Mais il était pas. Il y a quand même un moment, je ne faisais pas trop le malin. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo où je me filme de nuit, où je venais de manœuvrer, où j'avais tout affalé, il fallait relisser la voile. C'est quand même assez rare de se retrouver à ces endroits. Voilà. Donc je me dis que c'est quand même un sacré privilège d'y être. Sur le moment, tu fais pas trop le malin quand même. Mais je dois avouer que je me suis vraiment retrouvé dans un coup de vent si fort. Et c'est un des coups de vent les plus forts que j'ai eu, surtout avec de la mer très très forte. Quoi. Et c'est vrai que la crête des vagues, quand la mer est très forte, c'est couleur turquoise. Ça fait un peu Caraïbes, ça fait un peu. Ça donne un peu de romantisme, si tu veux, dans la tempête. Et bon, après, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Hugues, je sais pas, toi qui es fan de voile. Ouais. Moi j'ai une question, est-ce que tu as assez de Nutella pour rentrer jusqu'au sable? Est-ce que tu as assez de Nutella pour rentrer jusqu'au sable? Ça, c'est une bonne question, je connais ça. Alors, figure-toi qu'il y a 3-4 jours, j'ai fait le point, j'ai mangé tous mes mini-pots de Nutella, j'avais mal regardé, il m'en reste un. C'est les mini-pots, c'est tout petit. Hein. Donc je me suis promis que celui-là, je vais le garder pour l'Équateur. Je ne sais pas si je vais tenir ma promesse, mais de toute façon, personne ne viendra voir, mais en tout cas, j'aimerais bien le garder pour l'Équateur. C'est vrai que des petits plaisirs, c'est quand même relativement agréable. Il y a pas mal de jeunes enfants aussi qui sont venus te voir. Est-ce que vous avez des questions, les enfants? Est-ce que c'est le quart d'heure, hein, si vous voulez interroger Ah, je sais. Tu peux venir, vas-y, avance. Ça prend combien d'heures pour monter une voile? Combien d'heures pour monter ta voile? Non, mais c'est une bonne question, figure-toi, parce que dans les mers du Sud, quand j'ai eu la grosse tempête, j'ai descendu ma voile principale, ma grande voile. Bon, je ne l'ai pas descendu complètement parce que la voile est carrée en haut, donc j'ai gardé 4 mètres de hauteur. Pour la rehisser,
comme forcément tu la revisses, il y a beaucoup de vent encore. J'ai mis 3 quarts d'heure pour la revisser à 1/3 du matin. Pourquoi autant de temps? Parce que il y a beaucoup de cordages qui permettent de vider la voile. Et ces cordages se prennent dans la voile. Voilà, la voile elle est en haut. Une fois tout ça, tous ces petits cordages, il faut du coup, il faut s'organiser avant, ça prend vraiment de temps. Et surtout, ce qui est dur, c'est que à ce moment-là, il faisait 2-3 degrés. Il pleuvait, il grêlait, il neigeait, je sais pas trop. Et du coup, une fois que j'ai fini de lisser la voile, je peux te dire que t'es fatigué comme si t'as fait un sprint de 100 mètres à l'école, quoi. Franchement, c'était épuisant et surtout c'est stressant parce que t'as pas envie de déchirer la voile, t'as pas envie d'abîmer. Donc, et en plus, pour couronner le tout, je l'ai fait de nuit. C'est une sacrée galère. Bon. Et après, moi j'ai eu encore une question, une des grandes questions qu'on vous pose à chaque fois, je pense, mais tu dors combien d'heures par jour? Enfin, par nuit? Ouais, je sais pas. 24 heures, par 24 heures. En fait, ça dépend des... En ce moment, c'est plus calme? Là, c'est plus calme, mais il y a 2 jours, il y a 2 nuits, ça se voyait pas à la cartographie, ça se voyait pas devant l'ordinateur, mais en fait, il y avait du vent de face, pas si fort que ça, 25-30 nœuds, mais avec une mer dégueulasse de 3-4 mètres. Du coup, à bord du bateau, on ne tenait pas debout. Du coup, pour dormir, alors, pour me reposer, on va dire, j'étais obligé de m'accrocher. Donc, je mettais un petit harnais, et je m'accrochais à l'intérieur du bateau, sinon, j'arrêtais pas de glisser. Donc, dans ces moments-là, tu ne dors pas vraiment, tu te reposes. Sinon, d'une manière générale, je dors 3 quarts d'heure, 1 heure, assez facilement, toutes les 4 heures. Ouais, donc, là, avec la chaleur, ça sera plus facile la nuit. Mais voilà, une bonne sieste après manger ou une bonne sieste après le goûter, c'est pas mal. Et du coup, Arnaud, même avec mes bracelets, j'aurais été malade, moi. C'est Delphine, t'es pas en face. Salut Arnaud. Ah, il a fait peur. Et si Et alors si tu n'es pas d'être malade, du coup. Ouais, j'ai fâché. Qu'est-ce que c'est que ces ondes, Delphine? Il doit passer dans un tunnel. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Mesdames Je vous ai retrouvé pas? On a retrouvé le son, pas encore l'image, mais on a le son. Ah, ça y est, on a retrouvé l'image, tout va bien. On peut reprendre. C'est trop. Vas-y, l'équipe. Il a entendu Ici. Je mets pas devant. Ça, il parle pas dans le vide. C'est bon, vous voyez? Oui. Salut Arnaud. Et oui, je disais, même avec mes bracelets, j'aurais été malade, là, avec tout ton périple. C'est sûr. Est-ce que toi, non, mais, alors, du coup, est-ce que tu as été malade? Que le mal de mer. Entre nous, j'ai pas été malade, mais j'ai eu du mal à manger à ce moment-là, alors que tu as besoin de manger pour t'alimenter, pour recharger la batterie. Du coup, je me suis forcé de manger. J'ai des barres de céréales et des petits tubes. Je me suis forcé de manger. J'avais pas mal de mer, mais j'avais pas envie de manger. Donc voilà, mais j'ai pas eu mal de mer. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il valait mieux pas que ça. Bon. Deuxième question, course en solitaire, il y a 4 ans, 8 ans, quand tu as fait la course, il n'y avait pas tout, tu n'étais pas connecté comme ça. Est-ce que tu as l'impression que c'est moins une course en solitaire, et puis vous êtes 30, est-ce que c'est moins en solitaire finalement qu'au début? Donc, c'est vraiment solitude, hein, quand tu dois manœuvrer tout seul, t'as demandé qu'il y ait un copain derrière pour t'aider. Ouais. Parce que quand tu fais une bataille de boule de neige, c'est très content d'avoir un copain pour t'envoyer une boule de neige. Mais je trouve que ça donne un caractère sympa à la course. Nous, on a un WhatsApp uniquement coureur, donc on s'écrit pas mal. Par exemple, Samantha Davis, quand elle est arrivée en Afrique du Sud, qu'elle a abandonné, qu'elle était au bar en train de boire une bière pour décompresser. Elle nous envoie une photo avec sa bière. Hein. Et franchement, ça fait plaisir parce que tout le monde avait vraiment les boules pour elle. Et voilà, donc du coup, tu vois, par exemple, Boris Herman envoie souvent des photos, il essaie de remonter le moral des troupes. Voilà, on s'écrit tous. Moi, j'écris beaucoup avec Yannick Westhaven, qui est mon pote d'Arpachon. J'écris beaucoup avec Alan.
et Maxime Sorel. Voilà, après, oui, on est moins solitaire de ce côté-là, mais malgré tout, des fois, on est livré à nous-mêmes. Mais je trouve que c'est bien, ça donne un côté un peu plus ouvert. Tu vois, à midi, j'ai fait un live pour le Vendée Globe. Je trouve que c'est bien, ça permet de démocratiser encore plus le Vendée Globe. Apparemment, il n'y a jamais eu autant de com que cette année, donc tant mieux, parce qu'avec ce que vous vivez à terre, cette sacrée galère, j'espère que ça fait rêver un paquet de monde. Tu vois, je fais pas mal de choses pour les jeunes aussi, tu vois. Manu nous en parlera peut-être, mais un jeune qui est malade, qui me suit, je lui fais une petite vidéo. Un jeune de Katmandou qui me suit avec ses copains, qui m'a fait des dessins, c'est assez incroyable. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est bien, quoi. Mais il faut jouer le jeu, il faut renvoyer à la balle, quoi. Voilà. Moi j'aime bien parce que je trouve que c'est le côté voilà, ouvert en projet. Et tu vois, l'idée qu'on a eue, on s'est dit on va laisser passer les coups de vent et après on fera le tour des partenaires pour faire un petit Skype. Je trouve que c'est sympa parce que ça permet de vous amener pendant quelques instants à bord et vous montrer qu'aujourd'hui c'est quand même le paradis. Ah. Vous avez des questions Vas-y. Vas-y. Il est 6 heures. Alors, il y a des questions, mais il faut qu'on t'entende plus fort. Alors, la question arrive, mais elle n'est pas très grande, la question. Voilà, vas-y. Est-ce qu'il y a eu des moments durs à bord du bateau? Est-ce qu'il y a eu des moments durs à bord du bateau? Des moments cool. Alors ouais, il y a des moments durs. Alors c'est Michel Desjoyaux qui a gagné 2 fois le Vendée Globe. Il dit le Vendée Globe, c'est une journée, une emmerde. Donc tu vois, aujourd'hui, je t'avoue qu'il a beau faire beau, il a fait beau avec le paradis. Tout à l'heure, quand j'avais plus du tout d'électricité, je faisais pas trop le malin, quoi. Du coup, là, pour le coup, t'es tout seul, quoi. Donc, heureusement, le bateau, il va tout seul, tout droit sans pilote. Et il fallait que je trouve une solution. Donc voilà, donc des moments durs. D'expérience, je pense sur un Vendée Globe, t'en as bien une vingtaine par Vendée Globe. C'est quoi l'état de ton bateau là? Pardon. C'est quoi l'état de ton bateau là maintenant que tu es dans la dernière ligne droite, on va dire, la remontée? Tout est intact? Non, j'ai quelques emmerdes. Hein. J'ai toutes mes voiles, ce qui est pas mal. Ouais. J'ai toutes mes voiles parce que une voile ça coûte cher, j'ai pas le moyen d'en acheter d'autres après. Non, tu vois, des hydrogénérateurs en carafe. J'ai cassé un alternateur. Donc j'en ai un deuxième, donc il est à pause, donc ça va. J'ai cassé quelques petits cordages, je les ai changés, donc non, le bateau il a 95% de son potentiel. Ouais, t'as beaucoup de tes collègues qui ont des problèmes de foil, il est fatigué, mais... Ouais, t'as beaucoup de tes collègues qui ont des Non, j'ai pas de problème de foil, non. Ouais. Donc c'est bien pour la remontée, ça va t'aider. Ouais, alors ça peut m'aider dans l'immédiat, dans les jours prochains, parce que le bord le long du Brésil va être favorable pour mon bateau. Travers un peu ouvert et c'est une allure où mon bateau marche bien. Alors je vais pas rattraper Charlie Dalin, mais ça me permet de peut-être grappiller des milles pour Alan, mais Alan aussi va bien dans cette allure-là. Et peut-être essayer de ne pas réduire la caraï Charles ira très vite, mais en tout cas de ne pas le faire trop distancé, quoi. Donc ça donne de l'énergie, ça donne aussi une dynamique à cette remontée qui est des fois longue et fastidieuse. Au moins ça donne une bonne, en tout cas pour moi, une bonne excitation au quotidien de me dire je suis en course et puis il ne faut rien lâcher parce que en mer il ne faut jamais rien lâcher et puis on ne sait pas ce qui peut arriver devant. Donc de ce côté-là c'est super, quoi. Et ben, tout ce qu'on te souhaite c'est d'être le premier à faire 4 Vendée Globe à la suite. Ouais. Bah ouais. À terminer 4 fois à la suite, tu seras le premier, c'est bien ça. Ouais, je suis pas que seul, après c'est... On arrosera ça copieusement à la chaume. Ah, bien Dania, j'entends ta douce voix, ça fait plaisir. Et je sais qui sait faire, c'est ça qui fait plaisir, et moi aussi. Ok. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Au revoir.